Lundi, fin d'après-midi, fin de journée, il doit être 18h30. Je viens de rentrer à vélo. Je suis fatiguée et en sueur. Journée assez intense. J'avoue que j'ai même mangé devant mon ordi pour finir un truc et tout. Donc voilà, pas de vraie pause de la journée. Donc j'ai fini vers 17h. Je suis allée à Darty. Parce que comme j'ai acheté ma tablette, j'ai acheté un stylet qui va avec. Sauf que ça va pas assez bien avec que ça. Parce que les iPads, ils ont changé leur chargeur. C'était comme pour les iPhones. Mais maintenant, c'est passé en autre truc. Mais du coup, mon stylet, il allait plus avec ma tablette. Enfin, la misère. Donc, j'ai dû acheter, comme d'habitude avec Apple, un adaptateur pour pouvoir utiliser ce que j'ai acheté. Et je trouve que leurs coques sont vraiment trop chères chez Darty, Boulanger, tout ça, tout ça. Donc, j'avais acheté une coque pour ma tablette là chez Amazon. Sauf qu'évidemment, quand je suis arrivée à l'endroit où j'ai demandé à faire arriver ma coque, mon colis, on m'a dit bah non, c'est pas du tout ici. Ça marqué que ça devait être chez nous, mais que ça a été chez quelqu'un d'autre. J'ai dit bah c'est arrivé où? À l'autre côté de Grenoble. Mais quand je te dis l'autre côté, c'est à vélo, il y en a pour plus de 45 minutes. Que en voiture, bah, c'est pas du tout là où on va d'habitude. Donc, il va falloir que je m'amuse à écrire un mail à Amazon en disant mais comment qu'on fait parce que bah moi j'ai la livraison Amazon Prime, donc tu payes déjà tous les mois pour avoir un service de livraison gratos. Si en plus il faut que tu ailles à l'autre côté de la rue, pas de la rue, hein, l'autre côté de la ville pour aller chercher ton colis, t'aurais su, t'aurais pris quelqu'un d'autre. Enfin bref, j'étais un petit peu énervée. Surtout que le mec de chez Darty m'a dit bah, madame, vous avez pas vu que c'était écrit qu'il fallait un adaptateur? Mais tu sais, le genre de personne vraiment condescendante où voilà, t'as bossé toute la journée, t'as qu'une envie, c'est de te poser et en fait on te prend de haut, bah, c'est écrit là, hein, c'est pas parce que c'est entre parenthèses qu'il faut pas le lire. Toi mon gars, ça va que je suis sympa et que je suis de bonne humeur, mais tu me saoules. Donc voilà, et après je suis allée prendre un goûter avec mes collègues du bureau au centre. À l'espace commercial qui vient d'ouvrir, on s'est fait un baby-foot, on a bien rigolé et ça m'a bien détendu. Donc c'était trop cool. J'ai retrouvé dans ma boîte aux lettres le colis que j'ai acheté la semaine dernière, à savoir tada, mon patron de couture pour faire la chemise pour le cousin de Théo, là, celui que j'ai pioché au Secret Santa. J'ai plus qu'à aller acheter du tissu. Mais ça, voilà, je suis bien contente. Il va falloir que je regarde les mensurations, un peu qu'est-ce qu'il faut faire. J'ai pas l'impression qu'il y a marqué un niveau de difficulté là-dessus. Franchement, je pense que ça devrait aller. En plus, c'est avec du coton, donc ça devrait être facile facile. Lisa n'a jamais fait de chemise, elle s'est dit ouais, YOLO, je vais faire ça. Donc je pense que ça pourrait être facile. D'un point de vue tricot, j'ai commencé à rentrer les fils. Déjà, je l'ai terminé. Oui, je l'ai terminé. Il y a les 2 manches. J'ai commencé à rentrer les fils ce matin. Il m'en reste 2. Parce que sinon, après, j'étais à la bourre. Donc, on va les rentrer ce soir pour pouvoir le mettre à bloquer pour qu'il sèche tranquillou jusqu'à vendredi. Je vous montre comment c'est trop mignon. Il va falloir que je retire aussi mes marqueurs pour mes diminutions des manches. C'est trop chaud. C'est trop chaud. Donc j'espère qu'il va super bien se lisser au blocage. Vite fait, on commence voilà par les côtes. On fait ce jacquard où il y a les augmentations dedans avec un magnifique yoke et pas wok. On sépare les manches. Quand on sépare les manches, on est encore dans le jacquard. Donc on doit refaire un peu de jacquard, faire le corps, les côtes et refaire un peu de jacquard, faire les manches, les côtes. Concernant les côtes, j'ai fait des côtes 1-1 totalement classiques avec un rabat totalement classique. C'est-à-dire tu rabats et tu remets la maille au-dessus de l'autre. Donc tu vois, ça fait une petite chaînette, mais franchement totalement élastique, c'est très bien. Donc ça, je suis super contente. Il faudrait qu'on choisisse
dans une de mes magnifiques boîtes, la petite étiquette que je vais broder dessus. J'ai une belle petite collection d'étiquettes. Alors, là, je trouve que j'ai Beau Gosse qui peut être rigolo. Mais pour un bébé, peut-être que c'est pas foufou. Hakuna Matata, ça peut être sympa. En vrai, ça peut être très très sympa. On garde. Ensuite, Rebelle, pour un garçon, c'est pas très top. Salut Beauté, non plus. J'irai où tu iras, bof. Handmade, mais celle-là, j'ai peur qu'elle gratte un peu. Il y a du... Tu vois, il y a du... C'est un peu plus dur sur les côtés pour pas que ça s'effiloche, donc c'est pas foufou. En fait, dans l'idéal... Oui, il va falloir que je la mette quand même à l'intérieur. Donc, il faut vraiment pas que ça gratte. Il y a ça qui est sympa. Il y a quoi d'autre? Pas un truc qui fait trop cucu. Beau Gosse, je trouve que c'est mignon, mais peut-être que c'est pas ouf. Ah, voilà. Ça, c'est mignon. Fait pour moi, peut-être. Comme ça, ma copine, elle le verra bien. Si je le mets comme ça. C'est chou. Celui-là, j'aime bien. Ça fait très bébé. Et ça fait... J'espère que ma copine ne regarde pas, mais ça fait pas partie de mes preuves de préf. Parce que mes preuves de préf, j'aime bien les garder pour moi. All I Want for Christmas is You, non. Good Job, non. Ça peut être drôle. Joli môme. Bon. Je rencontre son bébé, donc on va peut-être faire un truc sympa. Knit Club. Bon, ça peut être pas mal, ça. Et puis elle est plus petite. Peut-être que plus petit, c'est pas mal. Oh, j'aime bien. Donc ça, c'est une des étiquettes de chez Yarn by Simone. J'en ai plusieurs d'elles. Bon, elles sont toutes dans ma boîte. Si vous voulez, je vous montre les autres que j'ai. Ça, c'est Petite Princesse, mais bon, pour un petit garçon, peut-être pas foufou. Love, ça, Graou, pour le petit, c'est peut-être pas foufou. Là, j'ai quoi? J'ai Fait main en noir. J'aimerais bien un truc un peu bien au chaud sous ma laine. Ça peut être pas mal aussi, bien au chaud sous ma laine. Oh, regarde, bien au chaud sous ma laine. Alors, vous allez botter. C'est ça qu'on va faire le temps qui sèche. Soit on met bien au chaud sous ma laine, soit on met Knit Club, soit on met Beau Gosse. Mais Beau Gosse, ça me gêne un petit peu. Après, il y a ça. Il y a Little Prince ou Princesse. Ça peut être pas mal. Là, j'ai quoi? Good Vibes. Non, je suis pas d'accord. Ensuite, Handmade. J'ai Handmade là. Dreams are... Les rêves sont ma réalité. Niveau code couleur, je suis pas fan. Love, je trouve que ça fait plus nana qu'autre chose. Ensuite, ah, ça c'est pas mal aussi. Aventure Begins. Elle est pas mal. Graou Team. Non. Alors, ce qui nous laisse. Soit, mais celle-là, je vais la garder pour Théo parce que je crois que Théo, il l'aimait beaucoup. Soit on fait Hakuna Matata. Soit on fait Bien au chaud sous ma laine. Knit Club. Ou Little Prince. Voilà, je vais choisir. Et en attendant, lui, il va rentrer les deux dans la file et ça va partir au blocage. Donc ça, c'est une bonne chose de faite. Hop, trop chouchou. Concernant l'autre que je voulais monter, parce que le cadeau de naissance de mon collègue en 18 mois me paraissait trop grand. J'ai lu tous vos commentaires et j'ai bien compris que offrir en fait quelque chose en 18 mois, c'est vraiment mieux. Donc, je lui offrirai le pull en 18 mois. Donc, je vais pas faire l'autre petit pull trop mignon. Et d'ailleurs, en fait, pour être sûre que c'est ce que j'allais faire, j'ai vu mon collègue aujourd'hui. Je lui ai dit, écoute, voilà, j'aimerais te faire quelque chose. Je l'ai commencé, je me suis plantée. Ça fait du 18 mois. Est-ce que pour toi, c'est OK ou est-ce que tu veux que je recommence? Et il m'a dit, bah, en vrai, trop bonne idée d'avoir quelque chose de plus grand. Je préfère carrément, c'est vraiment mieux, je veux bien. Donc 18 mois, lui, il était super content. Donc voilà, j'ai un peu spoilé mon truc, j'ai pas dit ce que c'était. J'ai juste dit que je m'étais plantée de taille, voilà. Et il m'a dit qu'il était
Très content pour le 18 mois. Donc, roule ma poule. On y va. Maintenant, concernant le plus joli truc que j'ai jamais tricoté, le châle que j'ai castonné plus vite que l'éclair avec les laines, hop, qui sont juste ici. Il manque le blanc. Donc, j'ai commencé la section 1 qui est de monter ce tout petit truc. Et ensuite, je continue le fameux éventail. Regarde de l'autre côté, ça fait trop beau. Le fameux éventail caractéristique là du début de ce châle. Et donc, plusieurs choses. Le rose, c'était sûr, c'était dans mon dessin. Et après, je devais partir sur le bleu, comme ça, sur tout le fond. Et en fait, ça faisait beaucoup trop varié, bariolé. J'aimais pas du tout ce que ça rendait. Donc, j'ai changé. J'ai pris le blanc, qui est contrasté avec toutes les couleurs, pour faire la couleur de fond. Et comme le blanc est lui-même avec des nuances un peu de rose et tout, je trouve que c'est super sympa. Il lui mérite un bon blocage, hein, parce qu'en fait, je trouve que les couleurs sont vraiment plus jolies de l'autre côté, vu que c'est là où on voit toutes les couleurs. Mais avec un bon blocage, ça rendra très bien. Donc, j'ai fait ma première partie avec le bleu, la deuxième partie avec Radio City, donc le rose fluo avec un peu de bordeaux et de violet. La troisième partie avec celui de Tricot et Stitch, trop beau. Et la quatrième partie avec celle de mon rang de montage, donc la teinture à laine. Et après, j'ai recommencé. Et après, j'ai recommencé. Et là, il me reste quoi? Il me reste encore un corail et un rose fluo pour terminer le demi-cercle. Et dans l'idéal, ce soir, le demi-cercle, il est terminé. Et on fait la section d'après. Et concernant la section d'après, de quoi il s'agit? Je vous dis ça tout de suite. La section d'après, Steven West, mets-moi un truc en entier, s'il te plaît. Hop, la section d'après. Ah bah, il y a Théo qui m'appelle. Moi, je réponds après. Après ça, il y a ça. Et il faut que je regarde quelle couleur je vais mettre. Il va falloir que j'analyse la situation. Je pense que je vais faire Radio... Ah! Fatal. Je pense que je vais faire, hop, ici, Radio City, corail, rose fluo, et... non, Radio City, bleu, rose fluo, et les petits traits là avec le corail. Parce que il faut un corail assez... Le corail, il est assez contrasté avec tout ça. Donc, ça se verra bien. Bon, attends, je réponds à Théo, je reviens. C'est rien, c'est Chérie qui doit gérer le dîner. Je me moque pas. Mais ça me fait rire. Donc, je pense que je vais faire une rayure comme ça. Une comme ça. Une comme ça. Et faire les croix là avec le corail au-dessus. Voilà. Donc j'ai bien envie de faire ça. Ce serait pas mal. Faut que je regarde au niveau des couleurs en fait lui ce que ça donnerait. Mais j'avoue que je fais un peu à ma sauce donc ça serait peut-être bien que je regarde ce que lui préconise. D'ailleurs on va regarder ça tout de suite par rapport à ce qu'il a dit. Là il reprend en premier le orange. Donc c'est-à-dire que c'est mon rose fluo. Après, il prend le troisième coloris. Le troisième coloris, chez moi, c'est le corail. Ok. Après, il prend son quatrième coloris. Chez moi, c'est encore le rose fluo. Ça va pas. Bon, on va essayer de faire un truc... Alors, je réfléchisse. Rose fluo, je suis d'accord. Après, je mets autre chose. Rose fluo et le corail au-dessus. Ouais, je vais faire ça. Et la suite, on verra bien. Si déjà on arrive à faire tout ça, ça sera quand même déjà un miracle. Voilà. Donc, je pense que je vais aller prendre une douche. Et je vais me mettre tranquillou dans le canapé pour pouvoir tricoter. Enfin, surtout, refaire les 2 derniers fils qui me manquent. D'ailleurs, j'ai perdu mon truc.
Allez, faire les 2 derniers fils qui me manquent, le bloquer et comme ça demain tranquille. Demain c'est demain matin réveil tôt parce que on va donner les cours à la fac. Le midi on rentre ici et l'après-midi boulot. Et le soir, je pense que j'aurai pas forcément le temps de venir vous voir. Je vous verrai surtout le midi parce que on va fêter l'anniversaire d'une copine dans un restaurant spécialisé dans la fondue. Je te raconterai tout ça. Je te prendrai des vidéos. Ça va être très très marrant. Je te dis bonne journée et à demain.